Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. On va aller voir ce que les cartes veulent bien vous dire. On vous mettra au centre de ce tirage ce qui sera peut-être le mot d'ordre de votre mois. Et puis on ira voir le perso, le pro, les amours et là où il vous faudra arriver. On avait déjà 2-6 sur la table. L'échange et la connexion peuvent être complexes, surtout avec cette maison Dieu. C'est l'échange égal le 6. On mettra un petit obstacle aussi. On va aller voir si ces cartes retombent. Comme vous voyez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. C'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Il y aura une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, alors c'est qu'on est bien connecté. Allez voir l'extension. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir les gens qui sont autour de vous. On va voir ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont envie de vous dire. C'est qu'éventuellement, ils ont du mal à vous dire ou la façon dont ils vous voient. Et comme ça, vous pouvez aligner ce que vous avez envie d'exprimer à ce que vous exprimez réellement. Si vous souhaitez aller voir l'extension, si vous avez des doutes, je conseille toujours d'aller voir les tirages généraux des mois précédents. Ça vous permet de voir si effectivement on est bien aligné. Si vous voulez aller voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous ouvrez le titre et puis vous avez un lien qui vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez même une bande-annonce où on met déjà quelques cartes. Ça peut aussi vous rassurer quant à notre connexion. Allons voir, Sagittaire, allons voir votre mois de décembre. Les vagues et les formes que cela va prendre. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre au Sagittaire pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui va vous accompagner au mieux? C'est drôle, je viens de faire un tirage juste pour moi à l'instant et cette carte était là. La carte du 7 d'épée, faire les choses en loose dé, faire les choses discrètement, voire très très discrètement. Faire les choses uniquement pour soi avec dans sa propre optique quelque chose. Alors le résultat peut être un résultat commun, c'est-à-dire que vous pouvez faire des choses sans que personne ne le sache pour l'ensemble, pour vos parents, pour vos amis, pour votre famille. Oui, mais je sais qu'il faut que je fasse ça, si je leur dis pas, ça va pas les inquiéter. Il y a quelque chose dans la carte du 7 d'épée où on garde certaines choses pour soi. Parfois, elle peut être considérée comme une carte de non-sincérité ou de pas vouloir voir les choses comme elles sont. Et parfois, j'ai envie de dire, elle est un peu obligatoire quand on sait que ce qui se passe demande d'autres mesures, si vous voyez ce que je veux dire. On a tout essayé, il y a des choses qui fonctionnent, on avance, la direction, elle est là, et on vous conseille, ou en tout cas vous aurez peut-être envie, ou une attitude, j'ai envie de dire, de secret, de mystère. Ne pas dire certaines choses, c'est aussi éviter certaines confrontations, on pourra dire, on va aller voir ça. On a la justice, alors c'est drôle parce que dans le perso, on a la justice qui est très 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 droite, waouh. Reine d'épée dans le travail, 6 de bâton, le 10 de denier, quel mois vous finissez en beauté, Sagittaire. Alors j'ai envie de vous dire, vous finissez en beauté, il y a quelque chose avec ce 4 d'épée à l'envers qui vous reste en travers de la gorge, et ça, il va falloir l'évacuer, parce que, en général, la carte du 4 d'épée à l'envers, c'est souvent, excusez-moi pour ma caméra qui pulse, je ne sais pas pourquoi. La carte du 4 d'épée à l'envers, c'est quand il y a quelque chose, je dis, si on n'évacue pas, si on purge pas des décisions, des mauvais moments, ça a toujours tendance, j'appelle ça l'effet boomerang, ça a toujours tendance à nous revenir à un moment donné ou à un autre. Il vaut mieux accepter les choses comme elles sont, et puis essayer de s'embarquer dans une autre façon de dire, une autre façon de penser, ou accepter juste que voilà, les choses sont comme ça, on peut pas les changer, même si c'est décevant, même si c'est quelqu'un qui vous déçoit, vous n'y êtes pour rien, j'ai envie de dire. Vous y êtes peut-être pour quelque chose, mais là, dans l'immédiat, il y a une décision où il y a quelque chose avec ce 4 d'épée à l'envers. Vous prenez pas le temps de vous dire, bon, ben c'est comme ça. C'est comme ça, et maintenant, après ça, il faut que j'avance, ou après ça, il faut que j'argumente, ou après ça, essayez de trouver le temps. Essayez de trouver le temps de vous poser sur des décisions, ou sur des propositions qu'on vous a faites, qui ont raté. En général, c'est quelque chose où il y a un choix qui a été fait et ce choix n'est pas accepté par tout le monde, où ça emballe pas tout le monde, et pourtant il faut faire avec, et c'est un peu cette carte là, mais il faut prendre le temps de la digestion.
Parce que tant qu'on ne prend pas ce temps, on rumine, on a de la rancune, des remords, ici et peut-être. Et là, il y a quelque chose qui est hyper, hyper, hyper victorieux pour votre moi. La justice, alors c'est drôle parce que ce 7 d'épée, c'est vraiment, en général, les secrets, ne pas dire les choses, qui ne dit mot consent, les mensonges blancs, etc. Et la justice, droite, dans votre perso, vous avez la justice, droite comme un i, je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut. En plus, avec ce 10 de denier, c'est vraiment atteindre une espèce de sécurité. Alors j'ai envie de dire matériel, que ce soit matériel financier ou que ce soit matériel des gens autour de vous qui enfin répondent de la bonne manière au travail, tout le monde a enfin compris et ça roule, on peut pas faire mieux, il y a quelque chose avec ce 10 de denier où non seulement on regarde, ça peut durer comme ça éternellement, c'est aussi pour moi le 10 de denier arriver à un plateau où enfin on est tranquille. On passera à autre chose, on aura de nouveaux projets, on aura de nouvelles possibilités, soit, mais là, il y a quelque chose où je pense que vous avez fait tous les efforts nécessaires, vous êtes allé jusqu'au bout. Il y a aussi un certain, et c'est ça en fait, il y a un certain détachement dans ce tirage. On n'a pas de coupe, et on a la justice et la reine d'épée au niveau du travail, il y a quelque chose, c'est le détachement absolu, c'est-à-dire être objectif, et considérer tout ce qui est comme le meilleur de ce qui peut arriver. Ou en tout cas, peut-être pas le meilleur, mais l'ultime, je dirais. On voit, alors la carte de la justice dans le perso, c'est la carte de la justice, c'est aussi la carte du divorce, c'est la carte de la libération, c'est la carte de décider certaines choses en disant ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour la situation, ça c'est mauvais, je tranche, je dégage, on est obligé de prendre des... Alors c'est même plus que des décisions, c'est vraiment des directives, les choses, y a des... Si on regarde les choses en face, certaines choses peuvent rester, certaines choses doivent partir, certaines choses doivent changer, certaines choses doivent rester immobiles, mais il y a quelque chose dans votre état d'esprit où vous avez le sentiment que vous êtes juste, que vous êtes intègre, que vous êtes... que vous voyez les choses d'une manière claire. Et si ça doit utiliser ou mériter certains mystères, certains secrets, certaines choses que vous allez cacher, soit. Parce qu'on a l'impression que vous visez haut quand même avec ce 10 de denier. Je pense qu'il y a aussi une acceptation ou un bilan. J'ai presque envie de dire bilan de compétences ou en tout cas bilan d'aboutissement. Tiens, qu'est-ce que j'ai où est-ce que je peux aller plus loin ou qu'est-ce que j'ai atteint ou finalement je pourrais pas aller plus haut, je pourrais pas avoir plus. On a le sentiment que vous êtes, pour votre dernier mois de l'année, Sagittaire, vous êtes en train de regarder les choses d'une manière très précise, très analytique. Parce que je pense, alors je sais pas si c'est que vous devez faire du tri, c'est que vous devez envisager les choses d'une manière plus simple aussi, peut-être plus coordonnée à ce que vous recherchez. Mais il y a quelque chose qui est très... vous n'allez pas vous embarrasser de quoi que ce soit, je pense, ce mois-ci. Alors, comme je vous dis, il y a certaines choses qui pourraient vous rester en travers du gosier. Certaines façons de faire, certaines opinions, certaines choses qui vous ont déçu. Prenez le temps de les expulser, de les laisser s'évaporer. Parce qu'en général, c'est toujours des moments où, si vous n'avez pas réussi à les laisser s'échapper, il y a certaines choses qui vont redéclencher des mêmes émotions. Et l'émotion du 4 d'épée, alors on sait qu'il y a eu des choses qui nous ont pas forcément plu et il faut, comme je vous disais, il faut les accepter. C'est pas une émotion où, quand on fait un travail de purge ou un travail de deuil, c'est pas forcément une émotion qu'on a envie de revivre. On voudrait bien que ça soit derrière soi, donc je pense qu'il vaut mieux le faire une bonne fois pour toutes. Au niveau du travail, reine d'épée qui prend les décisions, qui regarde. C'est un peu comme si vous faisiez, comment on appelle ça, l'inventaire au niveau du travail. Il y a quelque chose de très droit, de très catégorique. On ne prend en considération que ce qui est fait pour servir. Et cette reine d'épée, c'est aussi un esprit très cartésien. Qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas.
Vous avez très probablement de grandes décisions, ou pas forcément de grandes décisions, mais en tout cas avoir un regard un peu acéré sur les choses. Est-ce qu'on vous demande de... j'ai presque envie de dire, est-ce qu'on vous demande votre opinion objective sur ce qui est en train d'arriver? Il y a des choses que vous pouvez dire, des choses que vous ne pouvez pas dire. Et il y a aussi un aspect, surtout avec ce 10 de denier, qu'est-ce qui fonctionne? Mais pour voir ce qui fonctionne, on est obligé des fois de dire ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour les Sagittaires et cette reine d'épée? En tout cas, on vous donnera, j'ai envie de dire, on vous laissera la main libre, très probablement pour faire certains choix ou dire certaines choses, parce qu'on aime votre franchise et on aime votre sincérité. Il y a une capacité chez la reine d'épée à dire ce qui ne va pas en accusant personne. Elle est juste là pour dire, on devait avoir tel résultat, machin, il a travaillé la moitié du temps. Là, réalistiquement, on voit ses heures parce qu'il était malade ou parce qu'il n'a pas pu être là. Du coup, on n'a pas pu faire le résultat. C'est simple. Simple comme... je veux dire que c'est simple comme Mérope, simple comme Hérode. Non, pas du tout. Avec ce 2 de denier, il y a des options. Il y a d'autres options encore qui sont offertes à vous. Et peut-être que vous êtes là pour étudier ces options, justement. T'aimes pas ce jeu, c'est ça, aujourd'hui. Le 2 de denier, jongler avec des possibilités, que ce soit de nouvelles offres, que ce soit des choses qui commencent à se développer. Il faut que vous ayez un œil complètement impartial. C'est drôle parce que j'allais dire que vous devez être dénué d'émotionnel et pourtant, j'ai l'impression que vous devez plutôt professionnellement regarder la situation et vous dire comment est-ce que ça me plairait. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce qu'il faut aller avec ce genre, avec ça ou avec ça? Il y a une médiation et une méditation sur des choses qui vous sont proposées. Et il y a quelque chose aussi de très logique dans votre pensée en ce mois de décembre. Parce que ce qui vous est proposé sera probablement, avec ce 4 de coupe, très intéressant. Mais il faut que vous vous détachiez, il faut que vous puissiez regarder les choses d'un point de vue très mathématique. Et je pense que vous le faites tranquillement, vraiment. Et je pense que ça va porter... Je ne suis pas sûre que vous en parliez autour de vous, de ce que vous voyez ou de ce qui est à votre portée, par contre. Surtout avec ce 7 d'épée. Et vous avez tout à fait raison, parce que vous avez besoin... Ah, et c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça, parce que je ne sais pas si vous aurez le temps. Vous devez avoir le temps, vous-même, d'analyser les options avant de savoir si vous considérez l'offre ou pas. Et le temps, on va peut-être pas vous le donner, ou alors vous savez que quoi que vous choisissiez, il y a des choses qui vont peut-être décevoir. Alors c'est la question, est-ce qu'il faut le faire vite ou est-ce qu'il faut pas le faire vite? Comment est-ce que je peux amener les choses? Comment est-ce que je peux faire accepter aux gens ce que je vois? En tout cas, vous serez pas... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire ennuyé, parce qu'il y a quelque chose dans vos énergies qui est très... je fais la bonne chose. Je fais la bonne chose, quoi qu'il en soit. Au niveau de vos amours, avec ce 6 de bâton, c'est victorieux. Quoi que vous ayez fait, si vous avez passé une période difficile, si vous êtes en train de chercher, de remuer ciel et terre pour faire des rencontres ou quoi que ce soit, on voit que vous baissez pas les bras. 9 de bâton, 3 de bâton, il y a quelque chose où vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas trop sur la défensive, et si vous roulez quelque part, c'est en anglais qu'on dit ça, if you roll, si vous y allez avec les énergies que vous avez, qui sont d'un ego rassuré de quelque chose, vous avez les pieds bien stables, vous êtes confiant, vous savez ce que vous cherchez, vous savez que vous y avez droit, il y a quelque chose dans le 6 de bâton où instantanément, c'est de la gratification, mais parce que on est entouré de gens qui ont le même esprit que nous, qui sont dans une même... symbiose, il y a cette idée d'être soutenu, il y a cette idée de fierté. Je pense qu'il y a quelque chose aussi où vous avez peut-être un moment où vous vous sentez bien dans votre peau, et dans ce cas-là, profitez-en à fond pour faire des plans, pour prévoir des choses, pour voir la suite, pour vous investir à votre manière, et qui a l'air très conquérante ce mois-ci, sur... la fabrication de la suite. Parce que cette carte du 3 de bâton, c'est la carte de la visualisation. Il faut voir loin quand même. Il faut voir loin pour réussir à ce que les autres autour puissent continuer à construire avec nous. Et on est obligé donc d'avoir et c'est drôle parce que vous avez que des bâtons, donc ça va vite, je pense. Il faut quand même avoir un plan A, plan B, plan C...
Et quelque part ensuite, offrir ces plans à la personne que vous avez en face de vous et ne pas vous laisser démonter parce que le 9 de bâton, c'est quand même une carte de difficulté. Que ce soit logistique, que vous ayez du mal à comprendre, à communiquer, qu'il y ait des points qui soient délicats à soulever, ou à chaque fois vous avez l'impression que vous butez un peu sur la même chose, pour passer ça, il faut, alors j'ai envie de dire, prévoir des choses dans le futur très proche. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on fait là, et puis vivre les choses. Je pense qu'en vivant des expériences avec la personne en face, vous allez pouvoir passer ce que vous estimez être compliqué. J'ai garde religion dans ma tête, mais on a presque le sentiment qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes là, mais on va pas y arriver avec ça, on va pas y arriver, comment est-ce que... Mais il y a une telle détermination dans la carte du 9 de bâton, il y a une telle force, il y a une telle envie de continuer, d'améliorer, de passer le cap, que si vous regardez suffisamment loin, et si vous baissez pas les bras, ça passe. C'est drôle parce que vous avez le 6 et le 3 de bâton à l'endroit, 9 de bâton à l'endroit, et le 9 de bâton à l'envers qui se... Il y a peut-être des moments où vous aurez envie de jeter l'éponge, et dans ce cas-là, ou alors vous aurez vraiment envie de vous arrêter en disant « j'en peux plus là, j'ai plus d'énergie ». C'est le moment, 9 de bâton à l'envers, où on n'a plus d'énergie. Où on est là, est-ce que c'est pas vraiment trop compliqué pour moi ? Est-ce que je suis à la bonne place ? Et c'est peut-être à ce moment-là, avec ce 7 d'épée, qu'il va falloir... J'ai presque envie de dire vous retourner vers vous faire du bien à vous, sans inclure l'autre, Alors c'est pas mentir ou quoi que ce soit, c'est juste réussir à faire en sorte que certains points qui ne passent pas dans l'immédiat ou qui vont passer mais difficilement dans le mois, vous passiez, que ce soit votre comment on appelle ça ? J'allais dire ras-le-bol. Je m'en foutisme. Non. Ras-le-bolisme. Sous silence. Que vous laissiez certaines choses non dites. Je pense que ce sera probablement très 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 bénéfique pour votre mois. Parce que c'est dur et en même temps c'est plein de promesses. Donc je comprends bien que vous pouviez avoir envie de certains volte-face. Et avoir le sentiment qu'il y a certaines choses qu'on vous a dit qui passeront jamais. Mais si, ça passera. Vous inquiétez pas, vous avez juste besoin de vivre... alors j'ai envie de dire de vivre des choses plus personnelles, plus vite. C'est ça. C'est ça. Cavalier d'épée. De toute façon, alors, des épées. Cavalier d'épée qui a un objectif et qui fonce. On a le sentiment que vous voulez aussi boucler certains dossiers avec ce 10 de denier et que vous voulez vous asseoir dans quelque chose, une stabilité qui fonctionne et que vous avez ça en tête et que vous l'avez pas ailleurs. Donc, tous les moyens sont bons. Et vous avez complètement raison parce qu'il y a quelque chose de... Alors, j'ai envie de dire, il y a quelque chose d'inarrêtable. Il y a quelque chose de très indépendant dans ce tirage, mais il y a aussi quelque chose qui fonctionne réellement. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça doit être votre mantra ce mois-ci, Sagittaire. On va prendre une petite carte d'oracle avant de faire notre extension où on ira voir qui vous accompagne et comment on vous voit, comment on vous perçoit. On a l'harmonie, bah dis donc. Avoir un mental et un émotionnel qui n'arrête pas de bouger, ça peut nous faire perdre notre connexion entre notre corps et notre esprit, et menant à des difficultés de concentration et à des difficultés de sommeil. L'harmonie peut être trouvée en faisant attention et en faisant des activités et faisant attention à votre pensée aussi. Ça vous aidera à vous réaligner et à vous connecter à votre higher self, c'est votre meilleur vous, votre plus grand vous, votre plus haut vous. Petit morceau d'anglais. On va aller voir l'extension, messieurs, dames. Si on s'y retrouve, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Sagittaire, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Et je vous dis à bientôt. On a l'impression que vous êtes hyper concentrés. Et ça marche. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.